ilaha illallah Koka kanu kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko jukuya la ilaha illallah Koka bonya kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko kunniya la ilaha illallah Ala kiraye kanunde ye la ilaha illallah Muhammadu ma moko si jukuya la ilaha illallah ala kirate juya don la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le représentant du préfet d'Abidjan, Monsieur le préfet, honorables invités, distingués membres des délégations étrangères, Monsieur le chef coutumier, Mesdames et Messieurs, membres de la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, Amir Saïd de la communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je me permets d'introduire cette session par le salut fraternel, le salut de l'islam, le salut des élus du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous sommes à la deuxième session de la convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Entendez par là la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. À présent, nous entamons la deuxième session qui sera présidée par le Naïb Amir, c'est-à-dire le vice-président, le premier vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya, j'ai nommé M. Sila Mahmadi. Que nous allons parcourir est le suivant. Tout à l'heure, nous aurons la lecture du Saint-Coran par Hafiz Fofana Saïd. Il s'en suivra donc la traduction en français par Kandé Mahmad. Et nous aurons droit par la suite à une poésie à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, poésie du Messie promis qui est le fondateur du mouvement Ahmadiyya. Cette poésie vous sera lue par Sangare Zakaria. Le thème principal de notre conférence sera traité par notre invité spécial venu de la France, M. Omar Ahmad. Nous appelons Hafiz Fofana pour la récitation du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l'auras certainement vu s'humilier et se fendre en morceaux par crainte d'Allah. Et ce sont des similitudes que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Il est Allah, nul n'est digne d'adoration excepté lui. C'est lui qui connaît l'invisible et le visible. Il est le gracieux, le miséricordieux. Il est Allah, et nul n'est digne d'adoration excepté lui. Le souverain, le très saint, la source de paix, celui qui accorde la sécurité, le protecteur, le puissant, celui qui remet en bon état, l'exalté. Saint est Allah, bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Allah, le créateur, celui qui forme, celui qui façonne. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Il est Allah. Il est le puissant, le sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette poésie a été composée par le docteur Mir Muhammad Ismail sur l'amour du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Badar ga'izi shane khairul lanam shafi'ul wara marja'i khaswa basad jizu minnati basad ihtiram ye karta hai aapka ek gulam ke shah kone ale maqam ke shah kone ale maqam alayka salatu alayka salam alayka salatu alayka salam alayka salatu alayka salam alayka salam alayka salam
حسینان عالم ہوئے شرمگی، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین، حسینان عالم ہوئے شرمگی، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین، زہے خلق کامل زہے حسن تام، زہے خلق کامل زہے حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام، خلائق دل تے یکی سے تہیں، بتونے تے حق کے جگہ کے رہی، دلالت دنیا پہ وہ چاہ رہی کہ توحید ڈھونڈے پہ سے ملتے نہ تھیں، خلائق کے دل تھے یکی سے تہیں، بتونے تے حقیقی جگہ کر لی، دلالت دنیا پہ وہ چاہ رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، حضرت محمد المصطفیٰ حضرت خاتم النبیین، نعرہ تکبیر، علیک السلام، علیک السلام، محبت سے قائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، محبت سے قائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے،
बया कर दिए सब हलालो हराम बया कर दिए सब हलालो हराम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलाम अलैका सलाम। Le thème principal de notre conférence sera traité par notre invité spécial venu de la France, M. Omar Ahmad. Cela étant dit, très honorable et respecté chef responsable administratif, distingué chef de village, Amir Saheb, Naïb Amir du Mali, président de session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que chers frères et sœurs aussi en islam, en islam ahmadiyya bien évidemment également, je vous salue de la meilleure salutation qui soit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous vivons dans un monde de plus en plus injuste et instable. Dans le court laps de temps de cette intervention, nous ne pourrons pas traiter de tous les défis auxquels l'humanité est confrontée. Mais on peut tout du moins désigner le coupable de toutes les calamités qui s'abattent sur cette même humanité. Je veux ici parler de l'absence de paix. Certains pays subissent de plein fouet la violence physique de cette absence. D'autres en subissent indirectement les conséquences. D'une manière ou d'une autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'homme n'est pas en paix. D'autant moins qu'aujourd'hui, grâce aux formidables avancées technologiques, le monde est devenu un village à l'échelle d'une planète. De sorte que plus que jamais, on peut parler des membres de l'espèce humaine comme des membres interconnectés, à l'instar des parties d'un seul et même corps. C'est dans cette même logique que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à sa communauté, déclara « Les croyants sont comme un seul corps. Si une partie de ce corps souffre, tout le corps souffre. » Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une miséricorde pour l'humanité. Aussi, cette métaphore s'applique à l'humanité tout entière. Pourtant, à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, qui aurait dû être un moyen de célébrer la fraternité universelle, c'est tout le contraire qui se produit. Prenons le cas de la Palestine et Israël. Le 7 octobre, le Hamas lance une attaque qui n'est pas ni femme ni enfant. On recense quelques 1400 victimes et des centaines d'otages. Face à cette agression, la riposte ne se fait pas attendre et Israël fait 20 000 morts selon les estimations les plus basses. Parmi les civils, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Certains observateurs, en citant la charte de l'ONU, avancent que l'attaque du 7 octobre s'inscrit dans une logique conforme au droit international qui veut qu'un peuple colonisé puisse utiliser tous les moyens qu'il juge nécessaires pour obtenir son indépendance. Ces mêmes observateurs, ainsi que des ONG comme Amnesty International, reconnaissent une situation d'apartheid en Israël. Bref, le monde quasi unanimement reconnaît une situation où la justice n'est pas respectée au Moyen-Orient, ce qui a abouti à l'horreur du 7 octobre, qui elle-même a produit des crimes de guerre
pour ne pas dire un crime contre l'humanité en retour. Ici, je veux préciser que bien que les crimes commis contre les Palestiniens depuis des décennies ne font aucun doute, il est aussi primordial de rappeler que l'islam enseigne et ne laissez pas l'hostilité que vous porte un peuple agir autrement qu'avec justice. Par ailleurs, l'islam édicte plusieurs règles lors des temps de guerre. Ces règles comprennent des directives humanitaires telles que la protection des non-combattants, la préservation des infrastructures civiles et l'interdiction de nuire aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. Il insiste également sur la nécessité de respecter les accords conclus avec l'ennemi et de ne pas causer de destruction excessive. Ces principes se basent sur les exigences de justice et de compassion, même en temps de conflit. C'est pourquoi notre religion ne cautionne et ne cautionnera jamais le meurtre de civils innocents, même en riposte à des crimes du même acabit. Le saint prophète Mohammed n'a-t-il pas montré par son exemple comment, alors que sa fille fut assassinée par ses propres ennemis, alors que son oncle fut mutilé et son foie mangé par ses propres ennemis, la réponse qu'il ne donna ne fut que paix et pardon pour ramener la réconciliation. Ainsi, il est très important, et nous insistons sur ce point, que l'islam n'autorisera jamais le meurtre de civils, jamais le meurtre d'innocents en guise de représailles, même dans le cadre d'une guerre régulière. Cela étant dit, est-ce que l'horreur du 7 octobre et ce que plusieurs observateurs s'accordent à définir comme une tentative de nettoyage ethnique à Gaza aurait pu être évité? Si oui, comment? Comment faire pour solutionner durablement une telle situation et éviter ainsi un possible embrasement mondial selon une perspective islamique et en particulier selon l'islam Ahmadiyya? C'est ce que je me propose de partager avec vous aujourd'hui. En 1947, avant le vote qui mena à la création de l'État d'Israël, une voix s'éleva pour avertir l'ONU des conséquences tragiques si cette demande légitime devait être accordée de manière injuste. Et je dis légitime parce qu'il est vrai qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde est bien au courant que les enfants d'Israël, les Juifs furent persécutés, victimes de l'Holocauste, il y a eu malheureusement la Shoah, et donc il était totalement légitime qu'ils trouvent un endroit pour être en sécurité. Donc cette demande est légitime et il n'est pas question de revenir là-dessus. Simplement, si cette demande légitime devait être accordée de manière injuste, il y aurait des conséquences tragiques. Et Sir Chaudhry Zafrullah Khan Saheb, radiallahu ta'ala anhu, qui était un éminent musulman Ahmadi, et qui était aussi le ministre des Affaires étrangères du Pakistan à cette époque, par rapport à la partition entre l'État d'Israël et le peuple de la Palestine, déjà à l'époque, alerté sur l'enchaînement infernal de violences vers lequel nous conduirait un mauvais règlement de la question palestinienne. Il déclara, il a été dit que si la partition n'est pas acceptée, il n'y aura pas de place pour une autre solution. Au contraire, si la partition est entérinée, l'acte fatal aura été commis. Les Arabes et les Juifs auront été menés par les oreilles et jamais plus il n'y aura une chance de les unifier. Beaucoup trop de vendettas inachevés barreront alors la route. Si vous repoussez et ne faites pas ce pas fatal, vous laissez toujours ouverte aux Arabes et aux Juifs la chance d'une solution de conciliation pour se rassembler et travailler. Il n'est pas ainsi que si vous ne prenez pas de décision finale aujourd'hui, votre autorité décisionnaire sera sapée. Cela signifie qu'aucune de ces deux solutions n'est acceptable et que quelque chose d'autre doit être trouvé. La responsabilité demeure avec vous. Ne gâchez pas cette chance. Ne fermez pas une porte qui ne pourra pas être rouverte. L'ONU doit trouver une solution qui soit non seulement juste et équitable, mais qui a les meilleures chances de réussite pour le plus grand nombre de Juifs et d'Arabes en Palestine. Fin de citation. Il dit encore que si la partition telle que le prévoyait la proposition était adoptée, voilà ce qu'il adviendrait du sort de la Palestine. Et je le cite encore. Nous découperons tout d'abord le corps de la Palestine en 3 parties d'un État juif et 3 parties d'un État arabe. Nous aurons ensuite l'enclave de Jaffa et le cœur de la Palestine. Jérusalem sera pour toujours une ville internationale. C'est la forme embryonnaire qu'aura la Palestine. Après avoir ainsi découpé la Palestine, nous hisserons alors son corps ensanglanté sur une croix pour toujours. Ceci ne sera jamais temporaire.
Ceci est permanent. La Palestine n'appartiendra jamais à son peuple, elle sera toujours étendue sur la croix. Cette crucifixion, mes amis, annoncée de la Palestine, nous la vivons aujourd'hui. Parce que la solution qui a prévalu il y a 76 ans n'a pas cherché la conciliation dans la justice et la bienveillance entre deux peuples, historiquement frères. C'est la logique coloniale et impérialiste qu'il a emporté il y a 76 ans. Et c'est cette logique qui continue à écrire l'histoire avec le sang des innocents de la région. Mais comment cela aurait-il pu être autrement quand Dieu n'est pas dans l'équation? L'homme souhaite généralement la paix pour lui-même, mais pas pour ses adversaires. Un homme désire la paix pour lui-même, qu'il reste à l'abri des problèmes économiques, que sa femme et ses enfants puissent vivre en paix, et que son pays ne connaisse aucune forme de désordre, de crise, d'agitation ou de guerre. Mais il n'aura pas ses désirs pour ses adversaires. En fait, il ne désirera cela pour personne d'autre dans la même mesure où il le désire pour lui-même. Tout cela est dû au fait que l'homme s'est éloigné de son Créateur. Lorsque l'on croit qu'il existe une autorité supérieure omnipotente qui est au-dessus de nous et qui est le Créateur de tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre et qui surveille chaque action, et que cet être suprême désire que la paix ne soit pas établie pour un individu en particulier, et je dois le préciser à nouveau, cet être suprême désire que la paix ne soit pas établie pour un individu en particulier, mais qu'elle se répande en fait dans le monde entier. Cet être suprême ne veut pas la paix pour un pays en particulier, mais pour tous les pays du monde. Il faut donc élargir notre esprit pour le Créateur de toute la création, comme pour soi-même. Tant que ce mode de pensée et de croyance ne sera pas établi, la paix ne pourra pas être assurée dans le monde. Il est clair que les batailles et le désordre qui règnent dans le monde sont tous dus aux mauvaises intentions des gens. Pour établir la paix dans le monde, pour instaurer la paix dans le monde, la Société des Nations avait été créée. Mais à cause de certaines mauvaises intentions, après seulement 20 ans, le monde a été englouti dans une nouvelle guerre mondiale. Il y a ensuite l'Organisation des Nations Unies, un organisme dont les mauvaises intentions sont apparues dès le départ, lorsqu'il a accordé un droit de veto à certaines superpuissances. Les superpuissances ont adopté certains principes pour elles-mêmes et d'autres pour les pays les plus faibles. La paix peut-elle être établie de cette manière? En outre, l'islam nous enseigne que seul un traité de paix et une punition appropriée doivent être mis en place, mais jamais au point de priver de nombreux citoyens de leurs droits, par exemple en usurpant leurs terres, en s'emparant de leurs ressources ou en bombardant indistinctement femmes, enfants, hôpitaux et autres infrastructures civiles. De tels actes créent sans aucun doute une réaction qui détruit durablement la paix. Par conséquent, chaque fois que des gens du monde éloignés de Dieu prescrivent des règles et des règlements, il est certain qu'ils comportent des lacunes. Si le commandement, mes amis, choisir pour les autres ce que l'on choisit pour soi-même, n'est pas correctement mise en pratique, la fraternité et la paix réelle ne peuvent être réalisées. Elles ne peuvent se réaliser que lorsque, au lieu de s'éloigner du Dieu unique, nous essayons d'atteindre la proximité du Dieu Tout-Puissant. Nous, musulmans Ahmadis, croyons sincèrement et diffusons ce message selon lequel la paix véritable ne peut être établie sans croire au Dieu unique. Dans nos prières, lorsque nous proclamons régulièrement que toute la louange appartient à Dieu, qui est le Seigneur de tous les mondes, cela signifie qu'il est le soutien de tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. C'est un Dieu si louable qui prend soin des chrétiens. C'est lui qui prend soin des juifs, des musulmans et des autres religions. De la même manière, il prend soin des Asiatiques, des Africains, des Européens et des habitants des îles. Lorsque nous penserons que nos relations avec tous les pays sont basées sur nos relations avec le Dieu Tout-Puissant, nous trouverons la gloire de Dieu dans chaque créature. Dans ce cas, il est certain que personne ne peut éprouver d'inimitié ou d'hostilité à l'égard d'autrui. Il n'y aura pas de malveillance dans le cœur à l'égard d'une nation ou d'une personne, car il n'est pas possible que d'une part une personne adore le Dieu unique et que d'autre part, elle ait de la haine, de la rancune dans le cœur. Telle est la véritable paix intérieure, la belle paix qui, une fois établie dans nos cœurs, garantit toute forme de paix extérieure. Voilà en réalité les raisons profondes des conflits qui ravagent le monde, et en particulier au Moyen-Orient. C'est l'égoïsme d'un monde sans Dieu, qui ne lutte que pour son intérêt et très peu pour le bien commun. C'est la raison pour laquelle le leader mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya
prévient qu'une guerre mondiale est imminente, car les dirigeants mondiaux sont complices de l'injustice de la guerre israélo-palestinienne. Tant que les dirigeants du monde ne s'efforceront pas courageusement d'obtenir un cessez-le-feu, ils seront invariablement responsables d'entraîner le monde vers la destruction. Lors de son sermon hebdomadaire du vendredi, le chef de la communauté musulmane mondiale Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadahu La Ta'ala Ben Aziz, a mis en garde contre une guerre mondiale imminente, souligné la complicité des dirigeants mondiaux avec leur politique injuste, critiqué la partialité des médias occidentaux dans la couverture de la guerre israélo-palestinienne et lancé un appel urgent à des prières concertées. S'adressant à une assemblée de centaines de personnes dans la mosquée Moubarak à Islamabad au Royaume-Uni, le discours de sa sainteté a été diffusé à des millions de personnes dans le monde entier par l'intermédiaire de MTA International, la chaîne satellitaire mondiale de la communauté, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mettant en garde contre le risque d'une guerre mondiale, sa sainteté a déclaré « La vitesse à laquelle l'état de guerre s'aggrave et la façon dont le gouvernement israélien et d'autres grandes puissances mondiales adoptent certaines politiques, il est évident qu'une guerre mondiale nous regarde en face. Aujourd'hui, même certains dirigeants de pays musulmans ont commencé à le déclarer ouvertement, tout comme la Russie et la Chine. Et les analystes occidentaux ont eux aussi commencé à écrire et à proclamer que la portée de cette guerre semble s'étendre. Si des politiques sages ne sont pas immédiatement adoptées, le monde sera dévasté. Tout cela est rapporté dans les médias. La situation déchirante est sous vos yeux à vous tous. Sa sainteté a critiqué le manque de justice et de courage des dirigeants des puissances occidentales lorsqu'ils appellent à un cessez-le-feu ou condamnent les atrocités. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadaullah Ben Aziz a déclaré « Tant que les dirigeants du monde ne s'efforceront pas courageusement d'obtenir le cessez-le-feu, ils seront invariablement responsables de la destruction du monde. » Sa sainteté a remis en question et condamné l'ampleur de la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Les bombardements israéliens de ces derniers mois ont décimé des maisons, des hôpitaux et des infrastructures civiles, tuant une vingtaine de milliers de Palestiniens, et je le répète encore une fois, c'est une estimation basse, dont une grande partie est composée d'enfants innocents. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ben Aziz a déclaré « Les responsables du gouvernement israélien disent « Le Hamas a tué nos innocents, nous allons donc nous venger. » Cette vengeance a désormais dépassé toutes les limites. Les pertes en vies humaines palestiniennes telles qu'elles ont été rapportées sont plusieurs fois plus importantes que les pertes en vies humaines palestiniennes, que les pertes en vie humaine israéliennes, pardon. Si leur objectif est d'éliminer le Hamas, comme ils le prétendent, ils devraient le combattre directement. Pourquoi tuent-ils des femmes, des enfants et des personnes âgées? Ils ont également privé les gens d'eau, de nourriture et de soins médicaux. C'est là que toutes les revendications relatives aux droits de l'homme et aux règles de la guerre cessent d'exister lorsqu'il s'agit de ces gouvernements. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ben Aziz a fait l'éloge de la déclaration de personnes qui se sont positionnées clairement contre les actions d'Israël. En effet, certains attirent l'attention des gens sur ce point, comme l'ancien président des États-Unis, M. Barack Obama, qui a déclaré ces derniers jours ou ces dernières semaines que même si l'on fait la guerre, il faut la mener dans le respect des règles de la guerre et ne pas faire de mal aux civils. Sa sainteté a également mentionné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui le 24 octobre 2023 a déclaré que même la guerre a des règles et a appelé la protection des civils et à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. M. Guterres a également souligné le contexte historique du conflit en déclarant que l'attaque du Hamas le 7 octobre ne s'est pas produite dans le vide. Et effectivement, les paroles de Sœur Chaudhry Zafoullah Khan, que je vais citer en introduction, sont un témoignage éloquent que ces horreurs ont un passif, lequel passif aurait pu être évité si la justice avait prévalu à cette époque. Sa sainteté a déclaré, à propos des remarques du secrétaire général, le secrétaire général des Nations Unies s'est également exprimé dans le même sens, ce qui a suscité un tollé de la part du gouvernement israélien. Les partisans de la paix dans le reste du monde, qui se considèrent comme les artisans et les défenseurs de la paix,
n'ont pas dit un mot pour soutenir le secrétaire général. Au contraire, ils s'en sont distanciés. Voilà le baromètre de ces déclarations qui sont des déclarations creuses. Lorsque vous défendez la paix et que vous le défendez au nom des intérêts, lorsque vos intérêts ne sont plus là, la paix n'a plus d'intérêt d'exister. Mais celui qui est mu par l'amour de son Créateur, pour lui, la paix est inconditionnelle. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ben Nasr al-Aziz a souligné la partialité manifeste de la couverture médiatique occidentale de la guerre entre le Hamas et Israël, affirmant que certaines histoires et certains angles sont indûment privilégiés par rapport à d'autres. Je m'explique. Les médias occidentaux amplifient à l'excès un aspect de l'histoire tout en reléguant l'autre à la dernière page. Par exemple, récemment, parmi les femmes qui ont été libérées par le Hamas, l'une d'entre elles a déclaré qu'elle avait été bien traitée en captivité. Cette histoire a été reléguée dans un coin, tandis qu'une déclaration affirmant que l'emprisonnement du Hamas était un enfer ne cesse de faire la une des journaux. Sa sainteté faisait référence à la libération de l'otage Yocheved Lifshitz, âgé de 85 ans, qui a serré la main de ses serviteurs lors de sa libération le 24 octobre 2023. La véritable justice, et je cite encore notre bien-aimé calife, Ayatollah Ben Nasr al-Aziz, la véritable justice exige de présenter toutes les affaires. Laissons le monde déterminer qui sont l'oppresseur et l'opprimé, dans quelle mesure cette guerre est justifiée et à quel moment elle doit prendre fin. Il faut présenter au monde l'ensemble de la situation au lieu de se contenter d'une couverture unilatérale. Sa sainteté a déclaré qu'étant donné que la situation est périlleuse et devient de plus en plus dangereuse, les musulmans ahmadis devraient ressentir une profonde douleur dans leur cœur pour que le monde musulman soit soulagé de ses difficultés. Il a exhorté les musulmans ahmadis à diffuser ces messages dans leur propre sphère et à faire des prières concertées pour que les injustices cessent. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ben Nasr al-Aziz déclare encore: nous devrions accorder une grande importance à nos prières. Nous devrions prier pour la fin de cette oppression et nous efforcer d'y mettre fin dans nos domaines de compétences. Nous devons prier à la fois pour les musulmans opprimés et pour la mise en place d'une stratégie globale et à long terme par les gouvernements musulmans. Et quand on parle de stratégie ici, bien évidemment, il s'agit de stratégie dans le but de recouvrer une paix durable. Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Nare Takbir. Nous croyons en ce Messie promis, alayhi salam, qui malgré leur opposition, l'opposition des musulmans non ahmadis à notre égard, a exprimé dans un couplet en perse: ô mon cœur, sois prévenant envers eux, car ils prétendent aimer mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la capacité de le faire, ainsi qu'aux musulmans, et qu'il accorde la sagesse au monde entier. Amin, thumma amin. J'aimerais terminer sur une note positive, une note d'espoir, je dirais. En venant dans ce pays, j'ai été témoin de choses que je n'ai jamais vues ailleurs. Un politique qui fait une demande sincère de prière à une communauté religieuse. Ça veut dire qu'au niveau de l'autorité publique, on reconnaît que la première vertu pour obtenir la paix est de se tourner vers Dieu. Et la première fois que je vois cela, c'est ici, en Afrique. Je crois que c'est pour cela, et je terminerai par cette note d'espoir, que notre bien-aimé leader mondial, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ben Nasr al-Aziz, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de plusieurs pays d'Afrique, a eu à dire ces mots. Je crois fermement que si les pays et les peuples africains s'unissent et satisfont aux exigences de la justice, l'Afrique émergera un jour comme une véritable puissance mondiale. Une véritable puissance mondiale pour la paix, pour la fraternité et pour le vivre ensemble. Qu'Allah permette que cela se produise. Inch'Allah, amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.